Bonjour, je m'appelle Pierre Dupuis, je suis professeur de philosophie et responsable de la gauche républicaine et socialiste sur Meaux, ancien secrétaire du PS. Je vais vous parler un petit peu de la vie culturelle sur Meaux et de nos projets. La vie culturelle, c'est à la fois le pouls d'une ville, c'est le rythme auquel bat son cœur. Et Meaux est une ville en grande partie anesthésiée, endormie par la politique de Copé, où je dirais que d'une certaine façon, le vide bat son plein. Eh bien, notre projet, c'est au contraire de remplir ce vide de plein de choses. Nous voulons redynamiser la vie culturelle sur Meaux, qui, par exemple, pour vous donner un petit exemple, connaît par exemple le ciné-club qu'abrite discrètement le Majestic. Peu de gens, au contraire, c'est une initiative excellente qui existe depuis 20 ans. Alors, pour décliner un axe et vous donner un petit peu l'idée, nous voudrions par exemple créer en lieu et place de cette ancienne prison qui est un magnifique bâtiment, un café associatif, un lieu d'exposition, de rencontre des artistes de toute la région, contrairement à Copé qui avait d'abord eu l'idée d'en faire un parking avant de se raviser et de se dire qu'il allait simplement déplacer l'école de musique qui marche très bien là où elle est. Donc on voit bien qu'au bout de 25 ans de pouvoir, Copé n'a pas beaucoup d'idées nouvelles. Il bétonne, il construit au champ, il vide le centre-ville en grande partie. Meaux se meurt tout doucement en réalité. Et nous voulons rendre à cette ville son initiative, son goût pour l'innovation, pour la création, son dynamisme. Pour évoquer un autre point, par exemple, nous voudrions préempter les locaux vides dans le centre-ville et établir des baux un petit peu plus adaptés au portefeuille des commerçants qui s'y réinstallent. Nous voudrions aussi créer des bons d'achat spécialement pour les boutiques de centre-ville. Que peut-on faire de ce musée de la Grande Guerre par ailleurs? Vous voyez, pour donner un dernier exemple. Donc vous savez qu'il est très largement déficitaire. Eh bien peut-être en faire aussi un musée de la paix en lien avec le mouvement de la paix. Quelque chose qui soit aussi tourné pas seulement vers la célébration de la mémoire, mais vers l'avenir et vers la vie. Voilà, cette ville, je vous l'ai dit, elle est très largement anesthésiée et endormie par la politique du prince qui gouverne de façon verticale, de haut en bas sur cette ville, et qui fait croire que sans lui, depuis 25 ans, Meaux ne serait rien. C'est cela qui doit changer à Meaux le 15 mars. Meaux n'a pas besoin d'un prince local, elle n'a besoin que de retrouver ses forces, de croire en ses énergies, de croire en elle. Dites-le le 15 mars et faisons-le ensuite ensemble. Meaux pour tous, dit Copé, et je crois qu'en réalité, il pense discrètement tous pour moi et derrière moi. Eh bien, nous disons tous ensemble, pour Meaux, qui habitons Meaux depuis longtemps. Copé n'habite pas à Meaux depuis 25 ans. Tous pour Meaux, disons-le, nous voulons que cette ville retrouve son charme, son âme et son énergie.